la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens... Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue au nom de Jésus. Et bon réveil à toi, car ce matin, le Seigneur t'a donné l'occasion d'être compté parmi les vivants. Et c'est pour toi une grande joie. C'est pour nous aussi une grande joie d'être devant vous et de vous dire que le Seigneur a une parole forte, une parole de réconfort, une parole qui va vous fortifier. À travers notre canal ADEM TV, nous voulons que vous puissiez liker cette page afin d'être parmi ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible et effectuer une lecture dans le livre des Psaumes, Psaume numéro 3, à partir du verset 1, il est dit ceci. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue. Tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Que Dieu bénisse sa parole. Voici un récit biblique qui nous présente un roi qui est pourchassé par son propre fils, son fils nommé Absalom. Ce roi qui va passer ça et là à travers le désert, dans des grottes, dans des situations compliquées. Et ce roi qui va s'arrêter et va reconnaître que l'Éternel est son bouclier. Il va dire donc au verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Oui, ce matin, reconnais les merveilles du Seigneur dans ta vie, car ce Dieu est ton soutien. Pendant que plusieurs sont tétanisés par la peur, pendant que ça et là, beaucoup sont troublés, n'ont plus le sommeil, et se posent la question, quand est-ce que ce mal va passer? Quand est-ce que je serai enfin libre? Beaucoup sont troublés au point de perdre le sommeil. Mais David va dire ici que je m'endors et je me réveille. Bien-aimé, si tu t'endors et que tu te réveilles, cela est la grâce de Dieu. Alors, d'où vient cette assurance de David? David a fait appel à l'Éternel. Au verset 5, il a dit ceci, « De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Oui, bien-aimé, quand tu cries à l'Éternel, l'Éternel t'entend. Quand tu pries, l'Éternel t'entend. Dans ton lieu secret, l'Éternel est avec toi. Il est le compagnon fidèle. Alléluia. L'assurance que notre prière est entendue est une source de paix. Oui, bien-aimé, quand nous avons la conviction que l'Éternel, à qui nous crions, est celui qui entend notre voix, nous sommes dans la paix. Et le Seigneur voudrait ce matin que, dans ton cœur, tu puisses élever des voix en sourdine, des voix audibles, et que le Seigneur, par sa puissance, puisse exaucer ses prières. Bien-aimé, ne sois pas tourmenté, ne sois pas dans la peur, n'aie pas de palpitations, car le Seigneur est fidèle. Il demeure avec toi, il est dans ta maison, il est auprès de toi, il chemine avec toi, et ses regards sont portés toujours sur toi. Nous voulons continuer pour dire que
Il est plus facile de dormir quand nous avons la certitude que Dieu est maître de la situation. Bien-aimé, dors tranquille, car ton Dieu est le maître de la situation. Jésus est le maître de la situation. En toutes circonstances, l'Éternel est à nos côtés. Nous nous rappelons de l'épisode où le peuple d'Israël se tenait devant la mer Rouge et attendait l'intervention de Dieu. Il faut dire que l'Éternel s'est montré maître de la situation en disant à Moïse de frapper avec le bâton et les eaux se sont ouvertes. Le peuple est passé à sec avec sérénité. Bien-aimé, parce que Dieu est avec toi, parce que Jésus est avec toi, sois serein, car il maîtrise la situation. Le deuxième point que j'aimerais développer avec toi, c'est de dire que David a déversé tout son cœur. David s'est exposé à Dieu. David s'est livré entièrement à Dieu. Oui, en ces temps de crise, il est important, bien-aimé, que ton cœur soit entièrement livré à Dieu. Car il va dire dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Jésus prend soin de toi. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu dors, ne sois point tourmenté, car Dieu est avec toi et il t'assiste pendant ton sommeil. Le Dieu d'Israël, qui ne dort ni ne sommeille, veille à tes côtés. C'est la raison pour laquelle, lorsque les soucis causés par des circonstances auxquelles nous ne pouvons rien changer nous empêchent de dormir, déversons nos cœurs devant Dieu et remercions-le d'avoir toute son affection en notre endroit. Bien-aimé, Jésus va susciter cette confiance dans le cœur des disciples. Nous venons de passer la Pâque et en cette semaine pascale, Jésus, après la résurrection, va se révéler aux disciples. Et lorsqu'il va se présenter à eux, il va dire dans Luc 24, 36, « La paix soit avec vous. » Oui, sois dans la paix, car le Seigneur voudrait que ta paix soit parfaite et que tu continues de demeurer à ses côtés. Le Seigneur est fidèle et il veut te bénir en cette semaine. Ceux pour qui Jésus s'est donné comme rédempteur en cette période de crise jouissent d'une paix ineffable. C'est la raison pour laquelle j'aimerais conclure pour te dire que Christ, notre Pâque, a été immolé et désormais ressuscité. Jésus vit au siècle des siècles. Alors, puisqu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Il demeure avec nous. Et sois dans la paix, car puisque Jésus est avec toi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera donc ton partage, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. J'aimerais donc t'inviter ce matin à prier avec moi, afin que cette paix ineffable de Dieu soit dans ton cœur. Seigneur, nous te bénissons, nous te sommes infiniment redevables. Seigneur, nous te rendons gloire, car dans le tourment, dans les situations compliquées, dans les situations difficiles, tu as les paroles de la vie. Dans les situations où nous ne savons où mettre la tête, Seigneur, nous savons compter sur toi, car tu es le Dieu qui t'est révélé à l'humanité et qui apporte la paix, une paix incomparable, une paix durable, une paix qui va jusque dans l'éternité. En cette journée, Seigneur Dieu, communique la paix au cœur de mon frère, communique la paix au cœur de ma soeur et permets que, Seigneur, cette paix soit durable, afin que, Père, oui, tous tes enfants demeurent dans l'allégresse. Oui, pour toi qui me suis à travers ce canal, j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Christ, car c'est en Jésus que nous avons véritablement la paix. Jésus apporte la paix à nos vies. Jésus apporte la paix à nos foyers. Jésus voudrait que ce matin, tu sois avec lui et lui avec toi. Il veut cheminer avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut conduire ta journée. Que le Seigneur donc te bénisse. Bonne journée sous les saints regards du Christ. Amen. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin,
la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es peu avancé. Souvent prisonnier de ta vie passée qui revient, que tu ne peux oublier.